passage à l'acte, c'est souvent que des mots manquent et qu'on fait. On pose l'acte dont on était porteur, la pulsion qui nous pousse vers cet acte, et que si nous disposions des mots, si nous disposions de la peinture, si nous disposions de la musique, qui sont déjà des élaborations au-delà nous permettant de nous exprimer, peut-être que nous éviterions un certain nombre de passages à l'acte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, passage à l'acte? Oh, ben, il y a des tas de choses qui sont des moyens de passer à l'acte. J'ai envie de dire à quelqu'un, vraiment tu m'énerves, et pof, je vais lui flanquer une gifle. Et cette gifle va dire, tu m'énerves. Et même le coup de poing, et même quelque chose de plus, va dire non seulement tu m'énerves, mais en plus je te déteste. Il aurait peut-être mieux valu qu'on puisse le dire avec des mots, ou qu'on puisse faire cette peinture vive et parfois violente, dans laquelle on aura exprimé un désarroi, une colère et d'autres choses de cet ordre-là. Et quand on n'a pas eu tout ça, quand on a été pressé de manifester ce qu'on avait à dire, eh ben, dans la précipitation et dans le manque dans lequel on est, alors on fait les passages à l'acte. Et je crois que nous aurons, enfin, vraiment, il nous faut absolument, dans nos éducations et même dans notre manière de vivre les uns avec les autres, il me paraît essentiel que nous apprenions à nous exprimer avec le léger décalage que représente la mise en mots ou que représente la mise en peinture ou la mise en musique. Tout ça, c'est des mises en autre chose que de l'acte. Et si nous ne favorisons pas ces espaces-là dans lesquels nous pouvons réellement faire quelque chose de vivant, eh bien, nous serons dans une société des passages à l'acte. Et c'est ce que nous risquons d'être en train de créer à certains moments actuellement dans nos sociétés. Donc, je pense qu'il est capital de penser à la manière de mettre en autre chose qu'un acte.